Ouvrez vos Bibles ensemble avec moi dans Actes des Apôtres. On va commencer à partir du verset 1er. Nous lisons jusqu'au verset 8. Chapitre 1, verset 1er jusqu'au verset 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il y ait souffert, il y apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il est leur recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Jean a baptisé tout, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandeur, Seigneur, est-ce qu'à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Non, nous aurons le Saint-Esprit pendant que toi tu vas restaurer le royaume d'Israël. C'est dans quel moment? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit s'y revenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous inclinons nos têtes pour le mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, toi le Dieu de William Branham, toi la grande colonne de feu, c'est toi le Dieu qui nous a réunis dans ce temple ce matin. Nous manquons de belles paroles, Seigneur, et de belles expressions, mais nous te disons seulement merci. Tu es merveilleux pour nous, Seigneur. Le temps que le monde meurt sous la crise de la parole, vraiment, mais toi tu as pensé à nous pour nous envoyer un prophète dans notre jour. La lumière est apparue. La lumière du soir, Frère Branham dit, c'est la totalité de la parole investie dans un homme pour l'annoncer. Nous croyons, Seigneur, que tu es présent. Je me rappelle bien de ta promesse. Tu avais dit qu'au temps de la fin, personne ne prêchera son semblable. Mais nous serons prêchés, apportés, exhortés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous te donnons la scène. En tant qu'un homme, je n'ai rien à partager. Mais toi, tu peux prendre mon corps et le corps de ton interprète du jour comme des canons que toi tu vas utiliser. Père, nous te donnons confiance. Et quand nous parlons de ce grand thème, Seigneur, c'est suite à cela que tu as créé ton église. C'est pour que ton église, oh Dieu, puisse continuer avec, oh Dieu, ton travail, ton service, jusqu'à ce que l'enlèvement sera lié. Nous croyons à cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Soyez nous sommes. Il n'y a pas une statue non parfaite. Ça y est là-bas. Ok, merci beaucoup, référent. Oui, je pense que le révérend a bien parlé
de cette stature non parfaite. Je pense qu'il a commencé depuis la foi jusqu'aux fraternités, amour fraternel. Alors moi je ne parlerai pas de tout ceci. Parce que je connais bien, quand lui a parlé ici, il a bien fondé les fondements. Parce que des fois, lui enseigne plus que moi. Moi, des fois, j'embrouille les choses. Oui. Je ne sais pas comme lui. Moi, des fois, l'esprit m'emporte. Ça va ou ça va partir. Alors, mais je vais parler de cet intervalle. L'intervalle qui relie la pierre fautière et cette partie. La pierre fautière. La tête qui doit descendre et compléter cette partie du corps. Et alors, cette tête ne descendra jamais sans que cet intervalle soit accompli. Vraiment. Il fallait cet intervalle. Il fallait cette liaison. Et voilà ce qui rendra cette stature parfaite. C'est pourquoi je voudrais vous rappeler seulement sur cela. Notre thème pour accomplir cela, nous allons parler d'un grand thème. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Et vous savez que notre sous-thème, c'est l'importance du Saint-Esprit. Vous allez un peu me supporter parce que moi j'aime beaucoup lire le prophète et aussi la Bible. Regardez l'histoire que nous venons de lire. C'est l'histoire de Jésus-Christ avant son enlèvement. Après avoir travaillé, quand je parle de son enlèvement, c'est-à-dire je parle de l'absence de son corps physique. Quand il a quitté de sa présence physique, et alors avant qu'il monte, alors c'est de cela que je dois parler. Il a des ordres qu'il a donnés à ses disciples. Il a dit à ses disciples, avant que moi je parle, écoutez ce que le Père vous dit. Vous avez été ensemble avec moi. On s'est familiarisé. On a bien collaboré. Vous connaissez comment j'agissais. Et vous aussi vous êtes capable d'agir comme j'agissais. Mais jusque-là je ne vous ordonne pas. Alors c'est pourquoi, à vous qui sont mes disciples, regardez ce que vous allez faire à mon absence. Vous allez monter à Jérusalem. Vous allez rester ensemble. C'est ça ce qu'on appelle la chambre haute. Ok, c'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Vous allez rester là-bas jusqu'à ce que cette puissance là-haut descendra sur vous. Et quand cette puissance descendra, c'est à ce moment-là que vous serez mes témoins.
témoins. Jusque-là, vous n'êtes pas mes témoins. Mais quand cette puissance-là descendra sur vous, c'est à ce moment-là que vous serez mes témoins à partir de Jérusalem. Et jusqu'à hier, vous partirez. Mais pendant que cette puissance-là n'est pas descendue, et restez ensemble à la chambre haute. Que personne ne prophétise. Que personne ne prêche. Que personne ne donne même un témoignage. Mais allez tous à la chambre haute. Attendez la puissance du service. Et quand cette puissance-là descendra sur vous, alors vous serez parfait. C'est à ce moment-là que vous serez mes témoins. Et moi, je vais confirmer votre témoignage. Et bien, mes frères, c'est ça un grand message pour l'église aujourd'hui. Le message important de l'église est que vous devez être remplis du Saint-Esprit. Je pense qu'après cet enseignement, nous aurons les positions de main pour le Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi écoutez ce qu'Abraham me dit. Abraham m'a dit dans pourquoi le Saint-Esprit est-il été donné. Pour ceux qui ont des machines, c'est 17, 12, 59. 17, 12, 59. William est où? Vous prenez un peu la clé chez les diacres, ouvrez dans le sac. J'ai oublié les CMA. Amenez-moi s'il vous plaît. Alors regardez un peu, ses frères, c'est la tradition Canada ou la voix de Dieu. Ok, Baraka fait 2. Frère me dit ceci. Maintenant demain soir, je voudrais trouver ou plutôt avoir quelques prédicateurs. Si c'est possible. Ou sinon quelques hommes ou femmes bien affermis. À qui nous puissions faire appel en cas de besoin. Est-ce que vous faites la main à la parole de Dieu? Je vais dire que vous donnez la main à la parole de Dieu. Regardez William me dit demain soir.